bonne manière de prêcher ce que Frère Branham a prêché, c'est prêcher ce que Frère Branham a prêché à partir de la Bible. Amen. C'est ce que, par la grâce de Dieu, nous faisons au milieu de nous. Nous prêchons ce que Frère Branham a prêché à partir de la Bible. Alors, je vous invite vivement à vous procurer des prédications de Frère Branham qui sont disponibles, qui sont au milieu de nous. Vous pouvez retirer ça chez Frère Paul. Il va écrire votre nom, il vous donne une semaine ou deux, ça dépend. Vous lisez, vous venez, vous remettez, parce que nous avons à peu près 2 titres, nous avons à peu près 2 brochures par titre. Mais nous avons plusieurs titres. Alors, quand vous avez terminé, vous remettez au frère Paul, il vous donne encore d'autres brochures, vous lisez, ainsi de suite. Ça vous permet de vous imprégner de ce que Dieu a parlé dans notre génération. Amen. Nous allons chanter le numéro 115. Celui qui aura trouvé, il va donner pour nous tous. Nous allons lire, ensuite nous allons tous parler avant d'écouter la parole. Suis-je bien un soldat de la croix, disciple de l'agneau, craindrais-je soutenir sa cause de part et de son nom à la fin de la bataille, nous serons couronnés, nous serons couronnés. Nous serons couronnés à la fin
tous nos voix et le Seigneur nous donne une bonne compréhension de Dieu. Prions tous ensemble. Tendre Père Céleste, Dieu puissant. que ton nom soit encore loué, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, magnifié pour ces instants que tu nous accordes. Ces grandes espérances, Seigneur, que nous avons en toi. Parce que tout ce que toi tu as prédit, tout ce que tu as dit, Seigneur, s'accomplira certainement. Et Seigneur, nous avons foi, j'ai foi dans tes promesses. Un jour, Seigneur Jésus, à la fin de cette bataille, de ce combat sur cette terre, Seigneur, une couronne, Seigneur Jésus, du matin. Seigneur, je prie seulement au nom de Jésus. Que tu m'accordes la grâce de m'attacher simplement par le céleste. Tu m'aides, Seigneur Jésus, avec ton oublier tout ce qui est en arrière et aller de l'avant, Seigneur. À regarder directement cette couronne, Seigneur, et que rien ne me décourage. Aidé par ta parole, Seigneur, je veux marcher. Aidé par ta parole, je veux être soutenu. Aidé par toi qui as dit que tu ne manqueras pas d'être là. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous accompagnes, Papa. Oh Dieu, merci pour ta fidélité, Seigneur. Père, reçois la louange et la gloire, oh Dieu. Toi qui es Dieu, toi qui connais tout dans ta présence, Seigneur. Oh Dieu, comme au Dieu puissant la Vierge d'Aaron, Seigneur, nous sommes reflérés, rajeunis, Seigneur. Oh Dieu, nous sommes, oh Dieu, régénérés, Seigneur. Nous sommes nourris, Seigneur. Et Seigneur, tu sais exactement tout ce qu'il faut pour chaque partie de notre, oh Dieu, de notre corps, de notre esprit, de notre âme, Seigneur. Tu as tout pourvu en Jésus. C'est pourquoi que ces moments soient maintenant venus, Seigneur. Que tu accordes également des bonnes dispositions, que l'Esprit de Dieu, ton Esprit, Seigneur, parle à chaque cœur, Seigneur. Dispose, Seigneur, chaque esprit, chaque âme, Seigneur. Notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci pour le privilège que tu nous as accordé ce matin de venir nous tenir en ta présence. Il est écrit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous confessons nos fautes et nos manquements. Nous disons que nous sommes tous coupables devant ta face. Nous venons à toi car tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. Ainsi, Père, reçois-nous, pardonne nos fautes et nos manquements, guéris toutes nos maladies et toutes nos infirmités. Console ceux qui sont affligés en leur cœur, fortifie leurs faibles, ramène les égarés et donne la repentance aux pécheurs. Maintenant, Père, nous voulons lire ta parole. Nous pouvons peut-être la lire, mais nous sommes incapables de donner l'interprétation de ce que nous lirons. C'est pourquoi envoie le glorieux Saint-Esprit, qui est l'auteur de ces livres sacrés, pour nous donner l'interprétation. Nous croyons, Seigneur, que tu nous visiteras encore ce matin, au moyen de ta parole et de ton esprit. Reçois l'adoration, la gloire et l'honneur, car nous les demandons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que nous sommes encore debout, nous lirons dans les livres d'Apocalypse, au chapitre 2, nous lisons à partir du verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent les juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde vie. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Amen. 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 Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler sur la seconde lettre à l'église de Smyrne. Nous avons vu la première lettre. Cette lettre était adressée à l'église d'Éphèse. Les chapitres 2 et le chapitre 3. L'Apocalypse
parle de lettres aux 7 églises d'Asie mineure. La première lettre était adressée à l'église d'Éphèse. Et le messager à l'église d'Éphèse, c'est l'apôtre Paul. Nous avons vu cela. Et maintenant, la seconde lettre est adressée à l'église de Smyrne. L'ange de l'église de Smyrne, c'est Irénée. Irénée est né à Smyrne en 133 après Jésus-Christ. Il est décédé à Lyon, en France, en 202. Irénée était de nationalité française, mais il était d'écriture et de langue grecque. Il parlait le grec. Amen. Amen. Il était lui-même disciple de Polycarpe. Polycarpe était disciple de l'apôtre Jean. Jean était disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est devenu apôtre. Nous connaissons l'histoire de l'apôtre Jean. C'est lui qui a écrit le livre d'Apocalypse. Il était pasteur à Éphèse, puis il était exilé sur l'île appelée Patmos, et ensuite il fut ramené à la terre ferme. Il est le seul apôtre qui soit mort de la mort naturelle. Amen. Tous les autres apôtres ont connu le martyre, sont morts comme des martyrs. Alors Polycarpe était disciple de l'apôtre Jean. Et c'est Polycarpe qui a conduit à la foi Irénée, qui est connu comme étant Irénée de Lyon. Beaucoup de ceux qui ont écrit l'histoire de l'Église, ils ont préféré Polycarpe comme étant le messager à l'Église de Smyrne. Mais la révélation qui a été confiée à Frère Branham a cité Irénée. Pourquoi? Parce que Polycarpe avait tendance, dans ses enseignements, à basculer vers l'organisation. Alors que Irénée, lui, était essentiellement fondé dans les Saintes Écritures. C'est pourquoi le Saint-Esprit a choisi Irénée comme étant le messager à l'église de Smyrne. L'âge de Smyrne s'étend de l'an 170 en 312. Irénée fut pasteur à Lyon. Et lui aussi est mort comme un martyr au début du IIIe siècle. Amen. Amen. Le mot Smyrne signifie amertume. Parce que dans le mot Smyrne, il y a le mot myrrhe. Myrrhe, c'est l'huile avec laquelle on embaume les morts. La pompe funèbre, quand quelqu'un meurt, pour conserver longtemps son corps. Dans le temps ancien, ils utilisaient cette huile, appelée myrrhe, pour embaumer. Aujourd'hui, avec le développement de la technologie,
ne savons pas quels produits ils utilisent. Les autres pensent aux hormones et les autres produits. Mais le myrrhe, c'est cela dans le temps de la Bible qui était essentiellement utilisé lorsqu'on embaume les morts. L'âge de Smyrne n'est jamais parce qu'il est caractérisé par la persécution de chrétiens. Amen. Amen. Le Seigneur a parlé de cette persécution lorsque il donne des instructions à ses disciples. Nous pouvons lire cela dans les livres de Matthieu. Lorsqu'il prépare l'esprit de ses disciples à la persécution, Matthieu chapitre 10, nous lisons le verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir le vide d'Israël, puis le Fils de l'homme sera venu. Au verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Amen. Amen. Le Seigneur a préparé l'esprit du disciple. Il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Le Seigneur en parle également dans Jean chapitre 16. Au verset 2. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils vont vous exclure des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Cela est arrivé dans les Actes des Apôtres chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dits des affranchis, et celles des Cyrénéens et celles des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes qui disent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émirent le peuple, les anciens, les scribes, et se jetant sur lui, ils les saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent des faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre les lieux saints et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, c'est Nazaréen, détruira ces lieux et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui de mort. Amen. Étienne était un diacre qui était choisi dans l'église de Jérusalem. Et Étienne, selon les témoignages des Saintes Écritures, il prêchait la parole de Dieu. Et quand il prêchait, il y avait des signes, des miracles. Et beaucoup de gens
ont accepté la parole de Dieu. Maintenant, les Juifs qui ont cherché à échanger avec lui n'avaient pas d'argument pour les convaincre. Jaloux, Étienne, alors ils ont produit des faux témoins et des faux témoignages contre lui. Ainsi, il fit traîner devant le Seigneur. Et là, quand il a commencé à parler sur les motifs de sa foi, ceux qui l'écoutaient, qui fixaient les regards sur lui, son visage leur parut comme celui d'un ange. Et Étienne a commencé à parler à partir de l'appel d'Abraham jusqu'à Christ. Au lieu que le peuple puisse croire, mais écoutez ce qui arriva. Actes des Apôtres chapitre 7, verset 52. Lequel des apôtres et vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été le meurtrier. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'ange et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard sur le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant des oreilles et ils se précipitent tous ensemble sur lui, les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Amen. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endort. Amen. 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 Le Seigneur avait prédit cela. Il dit, viens, ils vous excluront des synagogues. Ils vous feront mourir. En vous tuant, ils croiront rendre un culte à Dieu. C'est ce que plus tard Paul explique. Parce que Paul était du nombre de ceux qui avaient participé au meurtre. Il croyait rendre un culte à Dieu. Cette persécution qui avait commencé avec le diacre Étienne, qui mourut comme martyr à cause de sa foi, a dispersé beaucoup de disciples de Jérusalem. Les jours de la Pentecôte, la congrégation de Jérusalem s'était beaucoup agrandie jusqu'à 3000 âmes. Et puis après, la persécution commença. Et les disciples furent dispersés. Et dans leur dispersion, ils allaient annoncer la bonne nouvelle. Amen. 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 Et la parole s'est répandue jusque dans l'Asie mineure. Et plusieurs églises furent fondées. Dans l'Asie mineure, comme vous le savez, en ces temps-là, c'était sous la domination de l'Empire romain. Rome étendait sa domination partout. Même en Israël, même dans l'Asie mineure. L'Asie mineure, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie.
Et comme vous le savez, il y avait sur le trône de l'Empire romain un jeune monarque, l'empereur Néron. Néron fut accusé d'avoir incendié la ville de Rome. Il y avait eu l'incendie de la ville de Rome. Et l'empereur fut accusé d'avoir incendié la ville. Et Néron, pour se laver, fit tomber cela sur le chrétien. Il dit, ce sont les chrétiens qui ont incendié la ville de Rome. Et cela déclencha la persécution des chrétiens dans l'Empire romain. Et Néron avait ordonné que les chrétiens soient crucifiés ou brûlés vifs. C'est le premier empereur romain qui a commencé la persécution des chrétiens. Amen. Ce sont des choses que vous pouvez vérifier dans les livres d'histoire et sur Internet. Les chrétiens furent crucifiés. Les chrétiens furent brûlés vifs. Parce que l'empereur romain Néron avait ordonné que les chrétiens soient persécutés, brûlés vifs et crucifiés. C'est pourquoi même les apôtres avaient préparé l'esprit des disciples. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 14. Nous pouvons lire cela à partir du verset 22. Actes 14, chapitre 22. Nous pouvons commencer par le verset 21. Quand ils firent évangéliser cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Amen. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Les disciples avaient fortifié, les apôtres avaient fortifié l'esprit du disciple. Ils avaient exhorté à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Une forte persécution contre les chrétiens a commencé du temps de Néron, en l'an 67 après Jésus-Christ. C'était à la suite du grand incendie de Rome. Les chrétiens n'y étaient pour rien, mais ils furent massacrés, sciés, torturés, brûlés vifs, crucifiés. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Comme vous le savez, j'ai dit que cet âge s'étend de 170. Nous parlons de l'âge de Smyrne. Cet âge s'étend de l'an 170 à 312. Et l'ange, c'est Irénée de Lyon. Amen. Amen. Et la persécution a commencé avec Néron en 67. Mais arrivé du temps du roi Dioclétien, qui était sur le trône de Rome, de l'Empire, la persécution est devenue tellement systématique que même la Bible en parle. Une persécution de 10 ans
de 302 en 312. La Bible même en parle. Amen. Amen. En ce temps-là, dans l'Empire romain, le culte qui était officiel, c'était le culte solaire. Les Romains adoraient le roi soleil. Tout le monde dans l'Empire romain devait adorer le roi soleil, le culte solaire. Et l'empereur lui-même était sacralisé. Le pouvoir politique était sacralisé. Les empereurs, ils portaient le titre de Dieu. Et les chrétiens s'opposaient à cela. Et ils étaient persécutés. Parce que les chrétiens ne pouvaient pas adorer un être humain parce qu'il était empereur. Amen. Les chrétiens ne pouvaient pas adorer le soleil, une créature, au lieu d'adorer le Créateur, qui est Dieu et béni éternellement. Amen. C'est alors que quelques-uns furent jetés en prison. Les autres massacrés, persécutés, torturés, sciés. On leur a enlevé tous leurs biens, leurs maisons, leurs vêtements, tous leurs biens. Ils étaient devenus errants. Ils allaient se cacher dans les ondes de la terre. Les femmes enceintes étaient éventrées. Leurs fœtus jetés en pâture aux chiens. C'est l'ange sombre. C'était terrible. Les chrétiens ont souffert. La Bible parle de ces héros de la foi. Hébreux chapitre 11. Nous pouvons lire ça à partir de verset 35. Ce passage de l'Écriture parle de ces chrétiens-là. De l'âge de Smyrne. À partir de verset 35. Des femmes découvrirent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par le paix. Ils allèrent ça et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois dès qu'il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, Amen. afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Amen. 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 Les chrétiens dans l'âge de Smyrne devaient passer par la persécution. Et les chrétiens de ce temps-là étaient prêts à pouvoir perdre tout ce qu'ils avaient et garder leur foi. À perdre même leur vie et garder leur foi. C'était très difficile. Mais les chrétiens véritables sont restés fermes. Ils ont persévéré. Parce que la promesse leur avait été faite. Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Et je te donnerai une couronne de vie. Amen.
Amen. Amen. L'âge de Fès. L'âge amer. L'âge de la mort. L'âge de la persécution des véritables chrétiens. Ils étaient mis à mort, tués. Les femmes croyaient qu'en mourant dans la foi, une meilleure résurrection les attendait de l'autre côté. Amen. Amen. Parce qu'on leur a enlevé tous leurs biens. Ils portaient maintenant des peaux de brebis, des vieilles peaux de brebis. Ils devaient se cacher. Vous savez, pour construire la ville de Rome, il y avait des galeries qui avaient été faites. C'est là où ils étaient obligés de se cacher. Se cacher dans les antres de la terre. Se cacher. Partout on pouvait les trouver. Ils étaient massacrés. Ils étaient mis à mort. Mais ils sont restés fermes. C'est pourquoi Frère Branham dit que cet évangile ruisselle le sang de martyrs. Amen. Des martyrs chrétiens qui ont accepté de mourir, qui ont gardé leur foi ferme, qui n'ont pas régné leur foi, même devant la mort. Parce que le Seigneur Jésus avait donné cette exhortation. Il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent rien faire à l'âme. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Amen. Toutes ces femmes, de la même nature que vous, tous ces hommes de la même nature que vous, sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Ils sont morts dans la foi et dans l'espérance. Amen. Ils nous attendent. Amen. Ils ne pouvaient pas entrer dans la nouvelle Jérusalem sans nous. Ils nous attendent. Amen. 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 Ils nous attendent. Quand Jésus-Christ reviendra, nous ne les dévancerons pas. Eux, ils ressusciteront premièrement. Amen. Et nous, nous serons transmués. Et ensemble, nous serons enlevés. Pour être avec le Seigneur. Amen. Amen. Et avant d'être couronné, chacun parlera de la manière dont il a vaincu. Dont il a vaincu les démons de son âme. Chacun donnera les témoignages de la manière dont il avait vaincu. Les tribulations de son âge. Quel sera notre témoignage devant ces hommes, devant ces femmes qui ont accepté l'enlèvement de leurs biens à cause de leur foi, qui ont accepté de mourir comme des martyrs à cause de leur foi. Nous les nonchalants. Nous qui ne peuvent pas seulement sacrifier un peu de notre temps pour venir écouter la parole de Dieu parce qu'il y a un bon programme à la télévision. Quel sera notre témoignage? Nous qui passons des nuits entières devant l'écran et qui ne peuvent pas tenir pendant 15 minutes lorsque le prédicateur prêche. Nous qui passons des nuits entières à la télévision. Et quand vous venez à l'église, quand les prédicateurs dépassent seulement 15 minutes, c'est fini, vous dormez, vous ronflez.
parole de Dieu. À 200 mètres, il faut monter les taxes. Je vois ça. Quelqu'un quitte Santa Barbara pour venir à Fatima. Il arrête les taxes. Santa Barbara, il rentre. Arrivé à Fatima, quelque part. Ça s'est joué. Nous les Africains, chacun de nous a un village. Amen. Et ce village est encore là. Amen. Chacun de nous a des proches parents au village chez lui. Amen. Et c'est ce que font nos parents qui sont restés chez nous au village. Ils prennent le taxi à 10 mètres. Quel sera notre témoignage devant ces hommes et ces femmes qui portaient des peaux de brebis, mais qui étaient remplis du Saint-Esprit? Amen. Et nous, qui ne venons pas à l'église parce que nos habits sont sales. Qui vous a dit que vous ne pouvez pas venir à l'église si vos habits sont sales? Et les habits de ces sœurs, c'était des peaux. Ils allaient laver ces peaux-là où? Ils vivaient dans les galeries. Où c'était sombre. À côté de leur tombeau. Parce qu'ils apprenaient là-bas à la galerie qu'un de leurs était tué. Il faisait un effort la nuit pour sortir, aller chercher les cadavres et entrer dans les galeries et enterrer les frères ou la sœur à côté de là où ils étaient cachés. Ils n'ont pas renié la foi. Ils étaient jetés en pâture au lion, tués, torturés, maltraités à cause de cette foi. La même foi, la même parole. Amen. Quel sera notre témoignage? Nous qui abandonnons la foi devant un petit obstacle, devant une petite difficulté. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Ça sera terrible. Toi, pourquoi est-ce que tu avais abandonné la foi? Non, parce que je n'avais pas du travail. Mais quel sera ton témoignage de ceux qui avaient perdu même leur travail à cause de leur foi? Quel sera votre témoignage? Faisons attention. Cet évangile dégouline du sang de martyrs. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Spirituellement parlant, ils étaient riches, parce qu'ils avaient la parole de Dieu. Amen. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient riches. Amen. Ils avaient de véritables dons de l'Esprit. Ils avaient de véritables ministères de la parole. Spirituellement parlant, ils étaient riches. Parce que la richesse de l'Église, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce sont les véritables dons de l'Esprit et les 5 ministères de la parole. Amen. Voilà ce qui fait la richesse de l'Église. Amen. Amen. Ils ont persévéré. Et ils ne pouvaient pas atteindre la perfection sans nous. Ils nous attendent dans la foi. Amen. 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 Quel sera le témoignage des prédicateurs d'aujourd'hui? Qui prêchent la prospérité, qui prêchent la richesse,
à ces chrétiens, nous avons chanté avec vous. Quand nous chantons, vous devez faire attention à ce que nous chantons. Amen. Dois-je être transporté au ciel sur un beau lit des anges? Quand d'autres combattent et gagnent le prix, naviguant sur les sangs. N'ai-je pas d'ennemis à combattre, des vagues à surmonter? Ce monde va-t-il avec la grâce pour m'amener à Dieu? Certes, pour régner, je dois combattre. Amen. Redonne courage, Seigneur. Souffrance et peine, j'endurerai. Et de par ta parole. Amen. Nous pouvons dire Amen. Amen. Suis-je bien soldat de la croix, disciple de l'agneau? Craindrai de soutenir sa cause, de parler de son nom. À la fin de la bataille, nous serons couronnés. Amen. Dans la nouvelle Jérusalem, Amen. nous serons couronnés. Amen. Amen. Dans la nouvelle Jérusalem, nous serons couronnés. Amen. Et nous parlerons. Avant d'être couronnés, chacun donnera son témoignage. De la manière dont vous avez vaincu votre âge. Et nos bien-aimés, de l'âge de Smyrne, ils viendront, ils diront, moi j'avais perdu ma maison, je dormais dehors pour la foi. Moi j'avais perdu tous mes vêtements, je portais une peau de chèvre. Moi j'étais brûlé vif, moi j'étais éventré. Et toi, qu'est-ce que tu diras? Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? Nous qui ne savons pas consacrer de notre temps pour écouter la parole, nous qui ne savons pas consacrer notre temps pour prier. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Ces chrétiens ont souffert. Mais ils sont restés fermes. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas craindre ce qui pouvait tuer leur corps. Ils savaient qu'ils avaient seulement à craindre celui qui avait le pouvoir de tuer et le corps et l'âme dans le feu de la gêne. C'est la seconde mort. Et là, nous pouvons d'abord lire pour comprendre ce que ça signifie. Amen. Lisons d'abord dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Matthieu chapitre 25, verset 41 et verset 46. 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. 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 La gêne, l'enfer a été créé
des anges qui se sont mis à son service. Quand Satan s'est révolté au ciel, il y a eu des anges qui se sont mis à sa disposition. Ce sont ces anges déchus, que la Bible appelle aujourd'hui des démons. C'est des anges. Et Satan lui-même, à l'origine, il était un chérubin protecteur. Il s'appelait Lucifer. C'est-à-dire celui qui porte la lumière. Il s'est perverti par lui-même. Et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Satan, le diable, l'impie, ennemi de Dieu, l'adversaire. Et il y a eu des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui se sont mis à sa disposition. Et ils sont devenus des démons, des esprits impurs. Amen. Amen. Et Dieu a créé l'enfer pour Satan et ses anges. L'enfer a été créé, pas pour les hommes, pas pour les femmes. L'enfer a été créé pour Satan et pour ses anges. Mais il y a des hommes et des femmes qui acceptent de se mettre à la disposition de Satan. Il y a des hommes et des femmes qui acceptent de se mettre à la disposition des démons. Il peut même avoir la grâce de n'avoir pas suffisamment de démons. Mais il va tout faire pour se faire initier. C'est-à-dire pour qu'on lui donne un nombre élevé de démons. Au lieu d'aller à Christ pour se débarrasser de ce qu'il a, mais il cherche encore à être chargé d'autres. Parce qu'il cherche à se mettre à la disposition des démons. Ils ne veulent pas recevoir la grâce de Dieu pour être secourus, pour être délivrés et pour être sauvés. Et parce que l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, Dieu doit vouloir ce que l'homme veut. Comme il n'y aura pas une éternité où vivront les pécheurs éternellement, ceux qui se sont mis à la disposition de Satan et des démons seront jetés là où Satan et les anges seront jetés. Amen. C'est-à-dire dans l'enfer. Dieu, dans sa volonté, n'a pas besoin de jeter les hommes et les femmes dans l'enfer. Amen. Dieu veut que tous les hommes, toutes les femmes soient sauvés. Amen. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Tournez-vous vers Dieu et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Amen. Voilà la volonté de Dieu. C'est pourquoi il n'existe pas un enfer éternel. Parce que tout ce qui a un commencement aura une fin. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. L'enfer a été créé
elle aura une fin. Satan et les anges, et les hommes, et les femmes qui se sont mis à sa disposition seront jetés dans l'enfer pour être détruits. La première mort frappe les corps. Et quand les corps meurent, il y a l'âme qui se sépare du corps. Amen. C'est la première mort. Amen. Amen. Tout ne s'arrête pas à la première mort. Le premier homme est spirituel. Dieu l'a logé dans un corps de chair. Amen. Quand le corps de chair est détruit, il est détruit à la première mort. L'âme se sépare du corps. On parle de la première mort. Mais l'âme continue de vivre. La première mort tue le corps, mais ne tue pas l'âme. Et Dieu a déjà préparé deux endroits. Il y a les lieux de tourment pour les incroyants, les pécheurs. Et il y a le paradis pour les racheter, Amen. pour les bienheureux, Amen. pour les sauver, les croyants. Amen. Ces deux endroits existent. Amen. Amen. Maintenant, pour les croyants, la mort facilite leur déménagement. C'est juste un taxi qui les conduit jusque dans la présence du Seigneur, dans la 6e dimension, que la Bible appelle le paradis. C'est là où ils sont. C'est là où sont tous les rachetés. Ils se reposent. Amen. Amen. Ils ont déjà reçu le corps de théophanie. Là où ils se trouvent, c'est la félicité. C'est la joie, c'est la paix. C'est le bonheur. C'est sublime. C'est au-delà des sublimes. Et ils nous attendent. Amen. 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 Mais les perdus, les damnés, les pécheurs, quand l'âme se sépare du corps, c'est le tourment qui commence. Ce qu'on écrit sur la croix là-bas, rips, c'est un mot latin. Repose en paix. Il y a du repos seulement pour les croyants. Amen. Amen. Pour les sauver, pour les racheter. Les rips là, pour les incrédules, n'existent pas. C'est les tourments. Oui. La Bible est vraie. Amen. Dieu est vrai. Amen. Sa parole est vraie. Amen. Amen. Mais il n'y a pas moyen de donner la possibilité à ceux qui sont dans les tourments de revenir témoigner. Heureusement, la Bible témoigne pour eux. Amen. Il y a un jeune homme riche qui menait une joyeuse vie sur la terre. Qui n'avait pas voulu souscrire à l'assurance vie éternelle. Alors qu'il avait eu la possibilité de se tenir dans la présence de Jésus-Christ. Il a même dit, Maître, qu'est-ce
que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Le maître lui a dit, oh, tu connais les commandements. Il dit, oui, j'ai observé toutes ces choses dès mon enfance. Le maître l'aima. Il dit, ah, j'étais à l'école de dimanche. J'étais à l'école séminaire, à l'école biblique. Je connais la Bible de Genèse à Apocalypse et je me suis enfermé, j'ai tout lu. Oh, le Seigneur l'aima. Parce qu'il donnait même des versets bibliques. Le Seigneur l'aima. Puis il lui dit maintenant, prends tout ce que tu as. Donne ça aux pauvres. Puis, viens-moi. Il dit, oh! Qu'est-ce que je vais devenir à moi ici? Jésus a dit, ceux qui ont des richesses, ça sera très difficile pour eux d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Les richesses, vous allez voir, ceux qui ont acheté ceci et cela, non! Vous pouvez être riche dans l'adultère. C'est une richesse. Vous pouvez être riche dans le vin. Vous ne voulez pas souscrire à l'assurance vie éternelle parce que vous aimez le vin plus que toute autre chose. Parce que vous aimez les charlatanismes que toute autre chose. C'est ça votre richesse. Amen. Amen. La chose que vous aimez plus, qui vous empêche de suivre le Seigneur, ce sera votre richesse. Vous ne pouvez pas dire non, non, je ne voudrais pas suivre le Seigneur pour rien. Non, 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 non. Vous êtes attaché à une richesse qui vous empêche de suivre le Seigneur. C'est cela qui vous rend triste quand vous écoutez la parole de Dieu. Vous dites, mais ce qui a été prêché, c'est vrai, mais... Voilà les mains qui avaient égaré les jeunes hommes riches. Il quitta dans la présence du Seigneur triste. Parce qu'il avait des grands biens. Oui. Ce qui vous empêche de croire. Parce que vous avez beaucoup de copines. Vous avez beaucoup de copains. Tu ne peux pas tolérer vivre une vie droite, correcte. Vous êtes habitué à une vie souillée, sale. De la débauche. Vous êtes habitué à un désordre sexuel. Vous savez, Dieu a institué le mariage. Pourquoi Dieu a institué le mariage chez les hommes? Il n'a pas institué le mariage chez les bêtes. Le mariage chez l'homme est sacré et les relations sexuelles sont permises uniquement dans les lieux sacrés du mariage. En dehors de cela, c'est la prostitution, c'est la débauche. Et Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est une richesse aussi. Il sortit de sa présence triste. Et il alla maintenant mener sa vie et il prospéra. Mais la mort l'attendait. La mort n'a de respect pour personne. Un jour, c'est lui qui lui avait prêté le souffle de vie. C'était un moment où il avait engrangé beaucoup de récoltes. Il se disait maintenant, je deviens très important, riche. Je vais maintenant me réjouir. Je vais acheter toutes les belles maisons, les belles villas. Celui qui lui a prêté les souffles, il dit, non, non, c'était pour seulement ce temps-là. Parce que chacun de nous a la borne de sa vie qui ne pourra pas dépasser. Et Dieu détient le secret. Amen. Et le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Quand son corps s'est détaché de son âme, il leva les yeux, il était dans le tourment.
Il était conscient. Après la mort, vous serez conscient de la situation. Ces messages que vous écoutez retentiront à nouveau. Il dit, oh, les prédicateurs là qu'ils avaient écouté, mais ils disaient ces choses. Je ne sais plus maintenant faire marche arrière. Vous ne pouvez plus revenir sur la terre parce que votre corps est détruit. Vous ne pouvez plus aller dans la présence de Dieu parce que votre âme est sale. Vous êtes perdu. C'est ce que cet homme-là, dans la région des perdus, a levé les yeux. Il a vu Abraham dans la félicité. Parce que ce temps-là, le paradis était en bas, presque au même endroit que la région des perdus. Parce que le sang de Jésus-Christ n'était pas encore versé. C'est pourquoi les perdus pouvaient voir ceux qui sont dans la félicité. Il leva les yeux, il a aperçu Abraham, il a reconnu, ça c'est Abraham notre père. Il a appelé même son père. Et il vit même Lazare, qui avait souscrit à l'assurance vie éternelle. Amen. Qui était dans son sein. Abraham dit à Lazare, qui veut me donner de l'eau. Il dit, oh, ça c'est terminé là-bas. C'est là où tu commandais. Ici, tu n'as plus les bâtons de commandement. Amen. Il dit, ce n'est pas le cas. Envoie quelqu'un dire à mes frères, il dit non, non, sur la terre, il y a ceux qui prêchent. Amen. Sur YouTube, à la radio et à l'église. Si vos frères ne peuvent pas les écouter, ils n'écouteront même pas un mort qui sortirait d'entre eux. Parce qu'ils sont incrédules. Un incrédule n'écoute personne. Amen. Un incrédule n'écoute même pas sa mère, même son père. Il n'écoute même pas les prédicateurs. Il n'écoute personne parce qu'il est incrédule. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Le lieu de tourment existe. Le paradis existe pour les bienheureux. Ceux qui ont souscrit à assurance vie éternelle. Oui. C'est comme l'autre jour, je disais, quand vous avez une voiture et que vous roulez, il n'y a pas encore de problème. Si vous n'avez pas encore souscrit à l'assurance, vous pouvez commencer même à dire, où sont les policiers? Ils sont au carrefour là-bas, vous tournez, vous fouillez. Mais les jours où vous aurez un problème, là, vous n'aurez même pas besoin des policiers. C'est cette assurance que vous aviez souscrit volontairement qui va maintenant payer. Amen. Amen. La vie éternelle dont nous parlons ici, peut-être vous ne voyez pas encore cela la valeur parce que vous êtes encore en vie. C'est vrai. Peut-être vous ne sentez pas encore vraiment la valeur. Mais attendez. Les jours où on dira, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Alors Gassepka, on ne peut plus rien faire. Alors Gassepka, peut-être tu es là, mais tu ne sais plus dire non, attendez d'abord. Gassepka vient. C'est en ce moment-là que ceux qui ont souscrit à l'assurance vie éternelle sont les plus heureux. Amen. 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 Comme je disais, les témoignages d'un frère, et ce madame donne les témoignages, qui était un chrétien, qui était en train de mourir. Et les frères étaient tout autour de lui. Son jeune frère ne voulait pas voir comment le frère allait partir. Il est allé se cacher. Quand il est sorti de son coma, il commence à le chercher. Où est-il? Il dit, il est de l'autre côté. Qu'on l'appelle. Et il lui demande, qui se met dans cette salle? Qui se met ici?
Moi, dans 5 minutes, je vais rencontrer Jésus. Amen. Revêtu de sa justice. Amen. Je ne vais pas mourir. Je suis toujours vivant. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Donc, il y a la première mort. C'est la séparation de l'âme et du corps. Mais la personne continue de vivre. Le bienheureux, c'est lui qui a souscrit à l'assurance de vie éternelle. Il va au repos, dans le paradis, qui se trouve pour le moment dans les cieux. Parce qu'à la mort de Jésus-Christ, Jésus a pris captif la captivité. Amen. Et étant monté au ciel, il a amené les captifs. Ils sont dans les cieux. Et ceux qui meurent aujourd'hui, ils descendent plus en bas. Ils sont dans le paradis d'en haut. Amen. 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 Et les damnés, les condamnés, ils sont dans les lieux de tourment. Ils sont encore ici, dans les lieux de tourment. Amen. Amen. Maintenant, la promesse faite aux vainqueurs dans l'âge de Smyrne. Voici la promesse faite aux vainqueurs dans l'âge de Smyrne. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 1. Nous commençons la lecture à partir du verset 12. Bien, nous pouvons lire à partir du verset 11. Apocalypse chapitre 20. Nous commençons à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel, s'enfuirent devant sa face. Amen. Et ne fut plus trouvé de place pour lui. Ce grand trône blanc, c'est le jugement dernier. Amen. C'est lui qui va s'asseoir sur ce trône. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il s'assiera sur ce trône blanc au jugement dernier, la Bible dit, la terre, le ciel s'enfuiront devant sa face. Ça sera terrible. Le jugement fait peur. Le jugement fait peur aux coupables. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est terrible. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Amen. Amen. À la conclusion de toutes choses, il y aura un jugement dernier. C'est-à-dire, après l'enlèvement, après la grande tribulation, après le règne de 1000 ans, après la bataille d'Armageddon, après la bataille de Gog et Magog, il y aura les jugements derniers. Amen. Parce que le temps finira. Le temps doit finir. Pour laisser la place à l'éternité. Le temps a été créé. Tout ce qui a un commencement aura une fin. Il n'y a que l'éternité qui n'a pas de commencement et qui n'aura pas de fin. Mais avant que le temps ne débouche dans l'éternité, il y aura un jugement dernier. Jésus-Christ, le juge suprême, s'assiera sur son trône. Quand il s'assiera sur ce trône,
la terre et le ciel fuiront sa face. Et Dieu va opérer un miracle. Chaque être vivant qui a vécu sur la terre ressuscitera, Amen. sortira de sa tombe. La mer va sortir tous les morts qui sont en elle. Tous, grands et petits. C'est-à-dire les riches, les pauvres, grands ou petits, ceux qui sont élevés en dignité, les grands, ceux qui sont inférieurs, les petits, tous vont ressusciter. Dieu fera en sorte que cette personne ressuscite dans l'état où il était quand il est mort. Pour se tenir devant lui. Pour qu'il soit jugé. Pour qu'il réponde de ses actes. Les actes que vous avez commis étant dans votre chair, dans votre corps. Vous répondrez de vos actes. Amen. Amen. Et des livres seront ouverts. Ces livres-là, ce sont les livres de la vie de chaque être humain qui a vécu sur la terre. Quand chaque être humain vient sur la terre, son propre livre s'ouvre. Et on commence à écrire. Au moment où vous avez atteint l'âge de connaître la différence qu'il y a entre le bien et le mal, on commence à écrire, à écrire, à écrire, à écrire, à écrire. Et ces livres se ferment à la mort. Personne n'a le droit de les perdre. Personne n'a le droit de l'ouvrir à nous. Ces livres gardés dans la grande bibliothèque de Dieu. C'est ce jour-là, quand ça sera votre tour, on va sortir votre livre. Pour lire tous les actes de votre vie, quand vous étiez sur la terre. Amen. Amen. Et fait madame explique que ça sera une vidéo de votre vie. Vous savez, comme nous sommes dans la salle, nos images peuvent être vues dans le monde entier. Nos voix peuvent être entendues dans le monde entier. Les Blancs n'ont pas créé quoi que ce soit. Ils ont découvert seulement ce que Dieu a déjà créé. Amen. Amen. Les ondes ont été créées par Dieu. Amen. 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 Ils ont tout simplement inventé des appareils pour capter cela. Pour capter les images, pour capter nos voix. Pour que ceux qui sont même au loin peuvent écouter, peuvent voir. Même nos voix ici. Même les voix que nous avons parlé il y a des années. On peut les fouiller, les chercher et les capter. C'est pourquoi la Bible dit, vos propres paroles, ce jour-là vous condamneront. Vos propres paroles vous condamneront. Vos propres paroles vous justifieront. Si aujourd'hui, les Blancs, par leurs appareils, ont réussi à capter avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand vous avez fait une mauvaise chose, il n'y a pas moyen d'effacer cela. Quand c'est déjà filmé, vous allez effacer ça comment? Et ce sont vos propres actes. Quand un noir avait été tué en Amérique par un policier blanc, il y avait quelqu'un à distance qui avait filmé. Ces policiers, on n'a pas su comment les couvrir. Parce qu'on a montré comment il était, ses genoux étaient appuyés à la gorge du noir.
Comment ses mains étaient dans ses poches, tranquille là-bas, en train d'étouffer l'homme noir. Il a été condamné. Si les hommes ont pu inventer des appareils qui mettent fin à toute discussion, à combien plus forte raison notre Dieu? Vous qui pensez que vos actions sont cachées, ils sont cachés devant les hommes et pas devant Dieu. Amen. C'est pourquoi, à ces jugements-là, votre propre vidéo, de toute votre vie, de tout ce que vous avez fait, les avortements secrets là que vous avez fait, c'est filmé. L'enfant là que vous avez emmené dans un sachet et mis dans la bac à ordures. Dieu avait vu. Il y a une seule façon d'effacer les mauvaises actions sur votre vidéo. Il y a une seule façon, c'est par la repentance. Amen. 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 Merci Seigneur. Si vous vous repentez, le sang de Jésus-Christ va prendre toutes ces mauvaises actions et va les effacer. Amen. Et le film de votre vie ne montrera que les bonnes choses. Amen. Le sang va effacer toutes les mauvaises actions. Amen. Le sang de Jésus-Christ Amen. va effacer toutes les mauvaises actions. Et quand Dieu voudra parler de toi, il ne parlera que du bien. Amen. Si nous pouvons dire Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Tant que vous vous obstinez dans le péché, sachez que vos propres actes, vos propres œuvres vous condamneront ce jour-là. Ça sera terrible. Daniel dit, il y a des personnes qui vont ressusciter pour avoir une honte éternelle. Ça sera pour vous un jour de honte ce jour-là. Parce que vos propres œuvres, vos propres actions, ce que vous avez fait dans le secret, seront projetés sur le grand écran de Dieu devant tout le monde. Vous verrez. Avec tout ce que vous avez fait, vous allez vous voir. Avec les meurtres que vous avez fait. Avec les enchantements que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait sera reproduit. Vous resterez bouche bée. Et le temps de feu sera là. On vous dira, mais où est-ce que vous irez maintenant? Où passera-t-il l'éternité? L'éternité, l'éternité, où vas-tu la passer? L'éternité, l'éternité, où vas-tu la passer? Où vas-tu passer l'éternité? Avec ce que tu as fait. Tu diras que tu étais ignorant. Même la loi ici du monde, il est écrit dans la loi du monde ici. Personne n'est censé ignorer la loi. C'est ce que les juges disent. Quand on vous traîne devant la cour, oh, ça je ne savais pas. On vous dira, personne n'est censé ignorer la loi. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ce sera un jour terrible. Vous avez été dans les lieux de tourment plusieurs années, des siècles. On vous ressuscite pour avoir honte. Puis on vous pose la question maintenant. Regardez les rachetés qui sont là. Regardez l'enfer. Et Satan qui sont là. Tu avais préféré te mettre à la disposition de Satan. Mais dans l'éternité.
l'éternité, où vas-tu la passer? Avec les rachetés, tu n'avais pas pris position pour Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, honneur est pour ceux qui croyaient. Amen. Peut-être aujourd'hui, vous n'êtes pas des hommes honorables, des femmes honorables, mais c'est un honneur que de croire en Jésus-Christ. Amen. Continuons maintenant. Qu'est-ce qui va se passer finalement? Nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 20. Nous avons lu le verset 12. Maintenant, continuons. Je relis encore le verset 12. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres au pluriel. Il y a un livre au singulier et des livres au pluriel. Les livres au pluriel, c'est le livre de la vie de chaque être humain. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Amen. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans le temps de feu. Amen. Amen. Ceux qui seront trouvés dans les livres de vie, c'est ceux qui ont investi leur foi en Jésus-Christ. Amen. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Voilà l'assurance vie. Souscrivez à cette assurance vie ce matin. Amen. 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 La mort rendra tous ces, la mer rendra tous ces morts. Et Dieu prendra tous les incrédules, c'est-à-dire ceux qui ne seront pas inscrits dans les livres de vie. Dieu prendra la mort, l'ennemi de l'homme. Dieu va les prendre. Dieu prendra les séjours des morts. Dieu prendra les incrédules. Satan et tous les démons. Amen. Il va les jeter dans l'enfer. Et ils vont brûler, pas éternellement. Ils vont brûler pour être détruits. C'est la seconde mort. Amen. Satan mourra. Amen. Il va mourir. Amen. Les démons vont mourir. Amen. Pourquoi investir sa confiance dans un être qui va mourir? Dans les démons. Oh, ce sont mes génies. Vos génies là vont mourir. Pourquoi investir votre domaine dans vos génies? Parce qu'ils sont appelés à mourir. Investissez dans celui qui a la vie éternelle. Amen. Qui ne mourra jamais. Il était mort. Il est revenu à la vie. Amen. 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 Ça sera la seconde mort. C'est-à-dire, la vie va quitter dans l'âme. Ça sera un anéantissement total. Les pécheurs vont brûler, nous ne savons pas pendant combien de temps, mais il y aura un terme à cela. Parce que si l'enfer sera éternel, c'est qu'il y aura le mal qui va subsister éternellement. Nous, le péché ne subsistera pas éternellement. Amen. Il sera anéanti, détruit. Et après, Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Amen. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Maintenant, si nous disons encore, vous verrez maintenant que tout va devenir clair
pour l'âge de Smyrne, pour votre meilleure compréhension. Amen. Parce que je n'ai pas reçu une question sur l'âge de Smyrne. Et je sais que ceci aussi est clair pour vous. Après chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, elles ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Dieu, s'adressant aux chrétiens de Smyrne, il dit, je connais ta tribulation. Amen. Mon frère, même ce matin, Dieu connaît la situation par laquelle tu traverses. Amen. Il connaît. Amen. Dieu connaît. Et ta pauvreté de qui tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Oui, les faux chrétiens, dans l'âge de Smyrne, c'est-à-dire les chrétiens charnels, ceux qui n'avaient pas fait l'expérience de la nouvelle naissance et du baptême du Saint-Esprit, calomnier les véritables chrétiens. Ils se prennent pour qui? Parce qu'ils vivaient dans le péché. Mais les véritables chrétiens vivaient dans la sainteté. Amen. Alors les faux chrétiens, les calomnies, c'est vrai, les calomnies, même aujourd'hui existent. Quand un frère ou une sœur ne marche pas correctement, il va calomnier ceux qui veulent vivre pieusement. Il dirait, il se prend alors pour un saint. Oui, nous sommes des saints. Amen. Nous ne sommes pas des pécheurs. Il doit y avoir une différence entre celui qui sait l'Éternel et celui qui ne le sait pas. Ne vous mettez pas sous les mêmes jours avec les infidèles. Quelle part y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? La différence doit être claire. Amen. Amen. Je connais ta tribulation. Mon frère, Dieu connaît ta situation. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ne crains pas. C'est que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Dieu disait aux chrétiens d'Éphèse, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Parce que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. Afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Ce sont les 10 jours de 300 et de 312. Où il y a eu des massacres. Des véritables chrétiens. Qu'est-ce que le Seigneur dit à ces chrétiens? Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Amen. Dieu connaît votre situation, mon frère. Non, ta maladie n'a que trop duré. Allons chez les Noirs. Dites, le Seigneur connaît. Amen. 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 Connaît, il va me guérir. Amen. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. 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 Nous avons chanté ça. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les vainqueurs de l'âge de Smyrne sont ceux qui ont écouté ce que le Fils de l'homme avait dit. Qu'est-ce que le Fils de l'homme avait dit aux croyants de ce temps-là? Il dit, vous allez souffrir, mais ne craignez pas. Ceux qui n'ont pas suivi, ils ont commencé à dire non. Quelle foi pour souffrir comme ça? Non, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous devez toujours écouter ce que dit l'Esprit aux églises. Amen. Amen. Amen.
Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. 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 C'est-à-dire, celui qui va vaincre toute cette tribulation, il ne va plus souffrir la seconde mort, la mauvaise mort. Parce que c'est la mort qui détruit l'âme. C'est la pire des morts. Voilà la mort que vous devez redouter. La seconde mort. Et qu'est-ce qui amène la seconde mort? C'est les péchés. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'ennemi de l'âme, c'est les péchés. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 115. Suis-je bien un soldat de la croix, disciple de l'agneau, craindrait de soutenir sa cause, de parler de son nom? Suis-je bien soldat de la croix, disciple de l'agneau, craindrais de soutenir sa cause, de parler de son nom à la fin de la bataille, nous serons couronnés, nous serons couronnés, nous serons couronnés.
Tous respectueusement, fermons nos yeux. Personne n'est autorisé de faire.